les droits de l'homme, c'est aussi avant tout la liberté de penser et d'expression. C'est aussi là tout bien le fondement de notre civilisation occidentale basée sur la démocratie libérale. Après, la question qu'il faut se poser sur l'immigration, c'est quel est son rôle objectif? Est-ce que ça sert à faire pression toujours à la baisse sur les salaires dans les secteurs d'activité qu'on n'a pas encore réussi à délocaliser pour toujours achever la France via cette immigration à la dictature du marché et à la mondialisation libérale, ou est-ce que c'est pour servir les nationaux? Il faut bien comprendre que c'est un droit naturel des peuples à savoir, à, à, à dire qui a le droit et qui n'a pas le droit d'entrer sur sa terre. C'est un droit naturel. On dit, ils viennent pas forcément pour prendre le travail. Et quand on les accueille, quand ils viennent sur nos terres, on se sent obligé, l'État se sent obligé, de leur offrir un logement, de scolariser leurs enfants, de leur offrir l'éducation nationale, et trois, de leur offrir la santé, avec la CMU par exemple. Et tout ça, c'est le Français moyen qui le paye. C'est lui qui paye la facture. D'autant plus qu'on fait toute une série de cadeaux fiscaux au plus cessé, et le peuple il est complètement plié. Mais qui justifie concrètement cette politique d'immigration depuis plus de 30 ans? C'est soit les libéraux oligopoles, les élites financières qui n'ont plus rien à faire de ce qu'incarne la mondialisation, soit l'extrême gauche qui se dit internationaliste et anticapitaliste alors qu'elle soumet par la régularisation massive des sans-papiers la France à la dictature du marché. Et parmi ces deux pôles, c'est-à-dire les communistes d'un côté et les libéraux, je pense qu'il y en a un qui est plus en mesure de manipuler l'autre, pour rester courtois. Par conséquent, je reste profondément pour notre souveraineté, pour qu'on laisse une France aux Français. Merci.